Certains des plus grands entrepreneurs de notre époque se sont lancés en étant très jeunes. Que ce soit Bill Gates ou Mark Zuckerberg, ils ont réussi à atteindre un succès phénoménal car ils se sont lancés tôt. Il existe même de nos jours de nombreux entrepreneurs qui se lancent avant même leur majorité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous lancer en étant jeune. Je vais adresser toutes les questions que vous pouvez avoir si vous êtes mineur et que vous voulez lancer votre premier business. Alors comment est-ce qu'on fait pour lancer un business quand on est jeune? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Là, on a les statistiques du mois. Hello, c'est Yomi et ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous invite dès maintenant à mettre un like, un commentaire, à vous abonner et à enclencher la sonnette des notifications. On est la plus grosse chaîne e-commerce francophone et je suis déterminé pendant cette année à la faire croître et à vous proposer du contenu de qualité. Donc faites en sorte de ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous êtes super nombreux sur la chaîne à me poser des questions par rapport à l'entrepreneuriat et au fait d'être jeune. Je sais qu'il y a de nombreux mineurs qui suivent mes vidéos et c'est une des questions que je reçois le plus souvent sur Instagram. Donc dans cette vidéo, on va parler des avantages et des inconvénients qu'on a à se lancer dans le business quand on est jeune. Je vais vous donner les conseils que j'ai pour vous si vous êtes une personne qui est jeune et qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis finalement, je vais vous donner les diverses solutions que vous avez afin de pouvoir vous lancer même si vous êtes mineur. C'est parti. Donc la première chose qu'il faut réaliser, c'est qu'en étant jeune, vous avez pas mal d'avantages. Le premier avantage, c'est que plus vous commencez tôt dans un certain domaine et en particulier dans le domaine de l'entrepreneuriat, plus vous avez de potentiel. C'est pour ça que la plupart des plus grands entrepreneurs de notre époque ont commencé en étant extrêmement jeunes. Deuxième chose, vous n'avez pas ou peu de responsabilités. Vous n'avez pas d'enfants à charge, vous n'avez pas d'emploi ou de responsabilités qui peuvent rendre le fait de se lancer dans un nouveau projet plus compliqué. Troisièmement, vous pouvez prendre plus de risques. C'est beaucoup plus compliqué pour une personne de 40 ans de se lancer, de mettre du temps, de l'argent, de l'énergie dans un projet et de voir ce projet ne pas fonctionner. Alors que quand on est jeune, c'est normal, on apprend, on peut passer 6 mois sur ce projet, 6 mois sur un autre, faire une erreur et puis ne pas réussir à faire fonctionner son business du premier coup est beaucoup moins grave. Quand on est jeune, on a aussi en général plus de temps et ça va être un énorme avantage pour lancer notre business. Et puis finalement, en général, quand on parle de business en ligne, les jeunes comprennent beaucoup mieux les différents outils qu'il va falloir utiliser et ça peut énormément vous aider. Par contre, il existe quand même certains désavantages à se lancer quand on est jeune. Le premier, c'est que vous serez probablement moins pris au sérieux. Selon moi, ça c'est un désavantage qui est très faible et c'est plus quelque chose qu'on se met dans la tête. En réalité, c'est pas si important que ça. Premièrement, il existe une tonne de business où vous n'aurez jamais à communiquer directement avec votre client. Donc votre client ne saura pas quel est votre âge. Et puis même si vous vous lancez dans un business où vous devez interagir avec vos clients, ce qui intéresse les gens quand ils achètent un service ou un produit, c'est d'obtenir des résultats. Votre âge, ils s'en fichent. Donc peut-être que pour acquérir votre premier client, ça va être compliqué, mais si ensuite vous pouvez montrer que vous avez obtenu des résultats pour des clients ou bien montrer que les clients sont satisfaits avec vos produits et vos services, l'âge sera en fait même quelque chose de positif pour vous parce que les gens seront impressionnés du fait que vous avez de telles compétences en étant si jeune. Deuxième point, vous avez moins d'expérience. Ça, c'est un réel désavantage, mais étant donné que vous avez beaucoup plus de temps, que vous avez beaucoup plus d'années devant vous pour faire fonctionner votre business, vous pouvez rapidement rattraper le retard que vous auriez vers une personne qui a déjà d'expérience dans des domaines similaires dans lesquels vous voulez vous lancer. Quand on est jeune, on a souvent moins d'argent. Je vais vous expliquer par la suite comment on peut y remédier. Et puis finalement, le plus gros problème qui peut et qui est souvent rencontré par les personnes qui sont jeunes et surtout les personnes qui sont mineures, c'est que vous allez avoir des difficultés à ouvrir une structure légale, donc une entreprise pour pouvoir gérer votre business. Et puis ensuite, il peut y avoir d'autres difficultés comme par exemple l'ouverture d'un compte bancaire, etc., etc. Je vais donc aborder ce dernier point en fin de vidéo et vous expliquer comment vous pouvez le surmonter. Mais avant ça, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire si vous n'arrivez pas, malgré les conseils que je vais donner juste après, à ouvrir une entreprise. Vous pouvez profiter du temps qu'il vous reste avant d'être majeur pour, premièrement, et je pense que c'est le plus important, faire du développement personnel. Qu'est-ce que c'est le développement personnel? C'est tout simplement le fait de s'améliorer
soi-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement fait. Et je pense qu'une grosse partie de mon succès s'attribue au fait que quand j'étais jeune, j'ai passé énormément de temps à travailler sur moi et que toutes ces choses-là, j'ai pu les utiliser dès le moment où j'ai lancé mon business. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de changer vos habitudes, de développer et mettre en place les habitudes des personnes qui ont du succès. Car une habitude, une fois que vous l'avez en vous, vous pourrez la garder toute votre vie. Et mettre en place des habitudes, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur les habitudes que j'utilise et les habitudes des personnes à succès en général vous intéresserait et je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Ensuite, vous pouvez profiter de cette période pour mettre de l'argent de côté. En étant mineur, il y a quand même un certain nombre d'options qui s'offrent à vous pour gagner de l'argent. Ça peut être travailler pour vos parents. Je me rappelle que moi à l'époque, je faisais certaines tâches à la maison pour gagner de l'argent directement auprès de ma mère. Vous pouvez aussi dès l'âge de 16 ans aller faire un certain nombre de petits jobs pour mettre de l'argent de côté. Et puis un troisième point que je recommande fortement, c'est de faire ce qu'on appelle du freelance. Donc ça va être tout simplement le fait de s'inscrire sur des sites comme 5euros.com, Fiverr, etc. De développer des compétences telles que le graphisme, le montage vidéo, la création de logos, la création de boutiques e-commerce, la création de pages de vente, la création de sites web, etc. Et de proposer ces différents services via ces sites. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en étant mineur. Et puis au pire, si vous ne pouvez pas le faire, vous demandez juste le compte bancaire de vos parents et puis l'argent sera envoyé à vos parents. C'est une très très bonne manière de faire des centaines voire des milliers d'euros que vous pourrez par la suite réinvestir dans votre business. Vous pouvez aussi profiter de cette période-là pour développer des compétences. Donc par exemple, apprendre à faire une boutique e-commerce. Vous n'avez pas besoin d'être déclaré pour apprendre à créer un site web, créer une boutique. Vous n'avez pas besoin d'être déclaré pour apprendre à faire des publicités Facebook. Vous n'avez pas besoin d'être déclaré pour apprendre à trouver des produits, apprendre et comprendre le marketing. Vous n'avez pas besoin d'être déclaré pour comprendre comment est-ce que ça marche au niveau du business, au niveau organisationnel, comment engager des employés, etc., etc. Donc il y a un tas d'informations que vous pouvez récolter en regardant des vidéos sur YouTube, en achetant des formations en ligne et puis surtout en lisant des livres qui vous seront très utiles pour la suite. Donc si vous ne pouvez pas encore lancer de business, vraiment prenez le temps d'apprendre. C'est le conseil principal que j'ai envie de donner dans cette vidéo. Donc finalement, je vais vous donner les différentes stratégies que vous avez pour lancer un business en étant mineur. J'ai reçu cette question des milliers de fois. Est-ce que je peux me lancer dans le dropshipping si j'ai 16 ans? Donc la réponse est oui, vous pouvez faire du dropshipping, vous pouvez gérer le business. Le seul truc que vous pouvez pas faire, c'est ouvrir une entreprise, avoir une structure légale. Et le fait d'avoir une structure légale va être nécessaire afin de pouvoir vraiment faire fonctionner votre business. Mais en soi, pour gérer le business, vous n'avez pas besoin d'être majeur. J'ai personnellement aidé à travers ma formation des dizaines de personnes qui ont réussi à lancer un business en dropshipping et en e-commerce en étant mineurs et qui ont eu des résultats de malade. Alors comment est-ce qu'elles ont fait ces personnes? Alors première chose, et c'est la manière la plus courante, c'est d'être accompagné de ces parents. Donc c'est le fait en fait d'avoir un de vos parents qui ouvre le business à votre place et ensuite après vous pouvez tout faire. C'est juste lui qui va créer l'entreprise, comme ça vous êtes déclaré. Je sais que c'est suivant que moi quelque chose qui peut être compliqué pour les personnes mineures parce que les parents ne comprennent pas forcément ce que c'est le business en ligne, etc. Donc je vais vous expliquer dans le slide d'après comment est-ce que vous pouvez convaincre vos parents de vous laisser vous lancer et de vous aider à ouvrir votre entreprise. La deuxième possibilité, c'est d'être accompagné par un proche. Donc vous pouvez le faire avec je sais pas, votre frère, votre soeur, votre cousin, un ami qui est plus âgé. Troisième possibilité, trouver un associé. Donc là, j'ai l'exemple d'un des membres de ma formation qui faisait du freelance. Donc comme je vous l'ai dit avant, il faisait des pages produits pour des sites de e-commerce. Et en fait, il s'est super bien entendu avec un de ses clients. Donc il y a une personne qui l'a payé pour justement réaliser les pages produits. Et ensuite, ils se sont associés sur le business et ils ont utilisé du coup l'entreprise de l'autre personne qui, elle, était majeure. Et donc c'est comme ça que cette personne a réussi à pouvoir faire du e-commerce en étant mineur. Donc c'est un exemple que je peux vous donner, mais vous pouvez trouver un associé qui est majeur et à travers son entreprise réussir à générer vos premiers revenus. On a la quatrième option qui est de faire une demande d'émancipation. Donc si vous êtes français, vous pouvez demander à un juge de vous émanciper et ensuite vous aurez le droit dès 16 ans de créer votre entreprise. C'est un procédé qui est un petit peu long, qui est compliqué, mais de nouveau je connais des personnes qui l'ont fait et pour qui ça a marché. Donc si ça vous intéresse, allez regarder sur internet, il y a toutes les informations qui sont là, mais c'est une procédure qui est longue et compliquée et qui s'adresse seulement aux personnes les plus déterminées à lancer leur business. Finalement, et pour terminer cette vidéo, je voulais vous donner mes différents conseils si vous voulez justement convaincre vos parents d'ouvrir une entreprise à votre place, car c'est vraiment
vraiment la meilleure solution en soi si vous êtes mineur. Alors le premier truc qu'il faut comprendre, et ça c'est de manière générale dans toute négociation ou quand vous voulez persuader, convaincre quelqu'un, il faut se mettre à la place de la personne. Donc, qu'est-ce que pensent vos parents? De manière générale, vos parents, ils vont penser que les études, c'est vraiment le meilleur moyen pour leur enfant de réussir et d'être en sécurité. Ils vont donc vraiment essayer de vous pousser vers les études et vous décourager d'entreprendre d'autres projets qui s'éloignent de cette voie classique. Deuxièmement, ils comprennent pas grand-chose en général, bien sûr, au business en ligne et à Internet. Et quand on comprend pas quelque chose, on en a peur. Peut-être qu'ils voient aussi de mauvaises informations à la télé, dans les journaux, etc. Et ils ont peur que vous vous embarquiez dans quelque chose qui pourrait être nuisible pour vous et vous apporter des problèmes. Et puis troisièmement, ils veulent tout simplement vous protéger. Vos parents vous aiment. Le but, c'est que vous ayez la meilleure vie possible dans leurs yeux. Et en fait, ils comprennent pas en quoi l'entrepreneuriat, ça peut être bénéfique pour vous. Donc le but, ça va être de répondre à ces différentes inquiétudes qu'ont vos parents. Donc premièrement, le truc qu'il faut de toute façon faire, c'est leur assurer que vous allez continuer les études et que votre focus principal, c'est les études. Si vous arrivez vers vos parents et vous dites « Ouais, moi j'ai plus envie d'aller à l'université, en fait je vais me lancer dans le dropshipping, j'ai vu des vidéos sur internet », 99% des parents vont être contre. Donc ce que je ferais, moi personnellement, c'est que j'irais vers un de mes parents et je lui dirais « Oui, alors je m'engage à avoir ces notes là à l'école, t'inquiète pas, je vais finir l'université, je vais bien travailler à l'école, etc. Et en parallèle, si tu peux m'aider par rapport à ce projet-là que j'ai à côté, ce serait super cool. » Je me rappelle à l'époque, je faisais des espèces de contrats comme ça avec mes parents, où je m'engageais à faire quelque chose pour obtenir quelque chose en retour. Donc ça, c'est une bonne approche que vous pouvez utiliser. Et aussi, un truc que je mentionnerais, c'est qu'au lieu de passer mon temps sur les réseaux sociaux, sur la PlayStation, etc., tous les trucs que les parents n'aiment pas trop en général, au lieu de faire ça, je vais me lancer, je vais essayer de créer mon entreprise. Il n'y a pas de risque, il peut rien m'arriver, ça va juste être un apprentissage. Et puis même, au final, si j'ai pas envie de continuer là-dedans, ce sera un avantage pour mon futur emploi. Donc, de formuler la chose de cette manière, ça va vraiment augmenter vos chances que vos parents soient d'accord. Ensuite, le mieux, ce serait que vous ayez économisé votre propre argent et puis que vous puissiez engager vos économies et pas l'argent de vos parents quand vous lancez le business. Ça va être aussi un point qui va vous aider à les convaincre. Donc, faites des trucs comme le freelance, un petit travail, etc. Et comme ça, vous pouvez investir votre propre argent et vous n'êtes pas dépendant de vos parents à ce niveau-là. Et puis, troisièmement, il faut leur montrer que vous êtes renseigné et que vous savez vraiment de quoi vous parlez et que vous êtes vraiment déterminé à vous lancer là-dedans. Si vous dites à vos parents, oui, j'ai vu une vidéo sur internet, il y a Yomi Denzel qui est millionnaire, moi je veux devenir millionnaire comme lui, vos parents, ils vont se dire, ouais, c'est juste un gamin qui croit que tout est possible, il sait pas dans quoi il s'embarque, il va juste perdre son temps, perdre de l'argent, non, je vais pas le laisser faire ça. Si vous lui dites, non, alors voilà, en fait, ça se passe comme ça, il y a le e-commerce, ça c'est une manière que j'ai de commencer sans avoir de stock, je me suis renseigné, on peut faire les pubs sur ce réseau social comme ça, il y a beaucoup de gens qui réussissent à avoir des bons résultats avec ça, c'est pas facile, c'est un business, c'est vraiment un projet, d'abord je vais réfléchir à mon idée de produit, ensuite après je vais créer une boutique en ligne, tout ça c'est des compétences que je pourrais utiliser peut-être pour mon stage ou pour avoir un emploi plus tard, donc je me forme et en parallèle, je vais pouvoir essayer de vendre ce produit-là, d'obtenir des clients, de leur proposer un produit de qualité, etc. Et puis peut-être de partager avec eux, je sais pas, certaines vidéos que vous regardez sur internet, certaines ressources, que ce soit des livres que vous lisez en rapport avec l'entrepreneuriat, pour qu'ils voient vraiment que vous êtes sérieux et que c'est pas juste une idée où vous pensez naïvement en tant que personne jeune que vous allez devenir millionnaire avec un truc bizarre sur internet. Et puis il faut persister parce que si vos parents voient que vous revenez sans cesse avec le même sujet sur plusieurs semaines, plusieurs mois, au bout d'un moment c'est possible qu'ils craquent et qu'ils vous laissent et qu'ils justement ils fassent les démarches pour se déclarer à votre place. Le dernier point, c'est vraiment que vous sachiez exactement comment vous déclarer, vous puissiez donner à vos parents toutes les informations qu'il faut pour pouvoir créer une micro-entreprise si vous êtes en France ou bien une entreprise individuelle si vous êtes en Suisse, etc. Donc que vous connaissiez les règles et le processus qu'il va falloir suivre pour pouvoir avoir cette entreprise qui vous permettra de lancer votre business. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Yomi. Allez, ciao! Là, on a les statistiques du mois.